Eh bien, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Eh bien, que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne gratuitement en ce dimanche 5e jour du mois d'avril 2020. Vous savez, ça fait pratiquement 3 semaines que nous ne pouvons pas nous rassembler comme une communauté à cause des mesures qui ont été prises pour notre bien d'ailleurs. Mais avec la technologie, Dieu nous fait cette grâce d'arriver dans vos salons, dans vos cuisines, dans vos bureaux et partout où vous pouvez nous suivre en ce moment pour ce culte live. Eh bien, nous sommes l'église familiale de la Victoire, Victory Family Center. Nous sommes en République démocratique du Congo, en Afrique, Kinshasa, dans la capitale, dans la commune de Ngaliema. Eh bien, c'est votre humble serviteur, pasteur Jean-Joseph Chouempia. Je suis accompagné de mon épouse, maman Mimi et quelques bien-aimés qui nous accompagnent pour célébrer le Seigneur. Eh bien, nous voulons remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Vous savez, il a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, nous voulons lui remettre ce culte, que lui soit au contrôle du début jusqu'à la fin. Eh bien, prions tous ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu tout-puissant. Yahweh notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre la gloire, la louange et l'honneur qui te sont dus. Merci toi qui tiens nos vies entre tes mains. Merci à toi à qui il a plu de nous donner encore le souffle de vie gratuitement en ce jour. Merci Seigneur mon Dieu parce que 1000 sont tombés à notre côté, 10 000 à notre droite, mais Seigneur tu n'as pas permis que nous soyons atteints. Comment donc ne pas t'élever? Comment alors ne pas te célébrer? Comment alors ne pas te magnifier? Comment alors ne pas t'adorer, oh notre Dieu, notre Roi? Merci pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, de pouvoir entendre ta parole, éternel mon Dieu, nous être prêchée ce matin. Oh Yahweh, sois au début avec nous comme Alpha, chemine avec nous comme Emmanuel et termine cette célébration avec nous comme Oméga. C'est dans le nom puissant, merveilleux et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre espérance, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à l'agneau de Dieu. Eh bien, mes bien-aimés, la parole de Dieu dit dans Hébreux 13, au verset 8e, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Voilà pourquoi j'aime dire que Dieu, il a son pied gauche sur notre passé, il s'assit sur notre présent. Amen. Et son pied Amen. droit gère déjà Alléluia. notre futur. Jésus. Nous voulons le Amen. célébrer parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Levez-vous partout où vous êtes et célébrons ensemble le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hier, aujourd'hui, il est le même, oui, éternellement, Jésus. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il est le même, toujours fidèle, il n'a pas changé, il est le même, oui, éternellement, Jésus. Il est le même, oh, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, oui, éternellement. Jésus, il est le même, oh, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il est le même, toujours tout puissant, il n'a pas changé. Il est le même, oui, éternellement, Jésus. Il est le même, oh, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Oh, moi je veux chanter pour Jésus. Il est le roi, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, oh, sa victoire m'appartient. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oh, je veux acclamer Jésus. Il est le roi, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, oh, sa victoire m'appartient.
Oh, sa victoire m'appartient. Oh, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je veux danser pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Oh, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, Emma, 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 Emmanuel est roi. Emma, 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 Emmanuel est roi. Oh, Emma, 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 Emmanuel est roi. Emma, 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 Emmanuel. Alléluia. Emma, 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 Emmanuel est roi. Emma, 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 oh, Emma, 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 Emmanuel est roi. Emma, 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 Emmanuel est roi. Oh, Emma, 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 Emmanuel est roi. Oh, Emma, 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 Emmanuel est roi. Emma, 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 Emmanuel. Oh, Emma, 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 Emmanuel est roi. Emma, 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 Emmanuel est roi. Emma, 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 Emmanuel est roi. Emma, 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 Emmanuel. Oh, ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner le monde pour suivre Jésus. Oh, pour que je devienne ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Oh, ça c'est merveilleux, oh, vraiment merveilleux, d'abandonner le monde pour suivre Jésus. Oh, pour que je devienne ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Oh, ça c'est merveilleux, oh, vraiment merveilleux, d'abandonner le péché pour suivre Jésus. Oh, pour que je devienne ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, oh, ça c'est merveilleux, oh, merveilleux, oh, d'abandonner le monde pour suivre Jésus. Oh, pour que je devienne ami du Seigneur. Oh, ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Seigneur, 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 Messia, Seigneur, 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 Messia, Seigneur, 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 Messia, Seigneur, 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 Messia, Seigneur, 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 Messia, mon sous-souter, Seigneur, Seigneur, Messia, Seigneur, 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 Messia, Seigneur, 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 Messia, Alléluia. Acclamons pour le roi. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être célébré. Tu as été le komu, que mon massage les hommes au Kanayo. Yo oyo ozalaki. Ozalito kozala libera la libera. C'est merveilleux d'abandonner le monde pour te suivre toi, Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. En toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est de toi que nous viennent toute grâce excellente et tout don parfait. Netola manayo, kumisa manayo, sanjola manayo, bulisa manayo mosuni na kokamwa, mikakata na biso koleka, mpase koleka, pandémie à COVID-19 koleka, kasio koleka te. You are the same yesterday, today and forever. Nous te bénissons, ô grand roi. Alléluia. Tu es merveilleux. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous avons ce matin besoin de ton amour, de ta puissance et de ta présence, Yahweh, notre Dieu. Oh Seigneur, remplis-nous de ton amour éternel. Remplis-nous de ta puissance éternelle, notre Père. Seigneur, pour vaincre ces mondes, pour vaincre le péché, Yahweh, nous avons besoin de ta puissance, Yahweh, notre Père. Alléluia. Oh
Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Seigneur, nous voulons encore élever ton amour dans notre vie. Nous voulons encore élever, Seigneur, ta puissance et ta présence dans Seigneur. notre Père. Sois élevé, toi. Sois élevé, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton Yes, Lord. Nous approchons de toi, Seigneur. Oh oui, rien que ta puissance et ta présence dans nos vies, ta ah oui. présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu n'es plus simplement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mais tu es également notre Dieu. Tu es mon Dieu. Chantons ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Chantons ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Yahweh. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Sois béni, ô Éternel. Alléluia. Sakayamana Maribo Sidi, Ikobo Sakayamana Marababa, Robo Shekini Rababa, Oceana Kaba, Robo Sekayababa, Tokoko Kisayonanani. Tu es un père pour nous, tu es un abri pour nous, tu es une forteresse, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu as été ton tombo la Yona Tombo Yalno, Ozala Kiozali Bokozala Sekona Seko Isami. Nous te magnifions, nous te célébrons, nous t'adorons Yahweh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Kura Sakabari Munakaya Baba. Robo Sakayaba. We throw you to all praises to the Lord God. We magnify your name. We celebrate your name. We exalt your name. Because you are the name above all names. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are the great I am. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh,
Tu es digne de louange, digne d'adoration, digne d'être magnifié, célébré. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur notre roi. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré. Amen. Tu es digne d'être magnifié. Amen. Tu es digne d'être célébré. Alléluia. Toi dont le règne dure de toute éternité. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies, voilà ce dont nous avons besoin. Alléluia. Est-ce que vous pouvez encore acclamer le Seigneur là où vous êtes dans vos salons, dans vos cuisines, dans vos bureaux? Est-ce qu'on peut acclamer encore tous ensemble le Seigneur? Alléluia. Il est bon, il est merveilleux, il est puissant. Il est digne de louange. Il est digne de notre adoration ce matin. Eh bien, mes bien-aimés, nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. Il y a un thème que je voudrais partager avec nous ce matin, c'est Jésus seul. Amen. Yesu kaka, Yé moko. Amen. Est-ce que quelqu'un à la maison peut répéter avec moi? Jésus seul. Seul. Jésus seul. Alors, je vous invite rapidement à lire Matthieu chapitre 17, verset 1er jusqu'au verset 8e. Matthieu chapitre 17, nous sommes bien sûr dans le Nouveau Testament, premier livre, donc il n'y a pas moyen de se tromper. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 8. Lisons ensemble si vous le voulez bien. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Verset 8 enfin, ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Je reprends le verset 8. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Père éternel, nous te bénissons pour ce privilège que tu nous accordes dans ce dimanche, 5e jour du mois d'avril 2020, de pouvoir partager ta parole avec ton peuple. Il est dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, nous saisissons la portée de la responsabilité qui est nôtre ce matin, de pouvoir, ô Dieu, communiquer ta pensée à ton peuple. Esprit de Dieu, saisis-toi de nous. Permets-nous de communiquer clairement la pensée que tu as pour ton peuple. Et tu as promis, Seigneur, que toute parole qui sort de ta bouche ne rentrera pas à toi sans avoir au préalable produit des effets. Eh bien, que cette parole produise des effets avant de rentrer à toi. Nous commandons à tout genou de fléchir, mais également toute langue de confesser que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Jésus seul. Dans le chapitre 16, il y a certains événements qui se sont passés. Voilà pourquoi Matthieu 17 commence par dire « 6 jours après ». Jésus va prendre, il avait 12 disciples comme vous le savez, mais il va prendre à l'écart 3 d'entre eux. C'était Pierre, Jacques et Jean. Jacques et Jean étaient tous 2 fils de Zébédée. Ils avaient un même père, ils avaient la même profession de pêcheurs comme Pierre. Jésus va les prendre à l'écart et si nous lisons minutieusement les évangiles, nous allons voir que ces 3 disciples, en l'occurrence Pierre, Jacques et Jean, ont vécu des expériences que les autres disciples n'ont pas vécues. Par exemple, lorsque Jésus va ressusciter la fille de Jairus, ce sont les 3 seuls qui avaient accompagné le Seigneur. Là, nous voyons le Seigneur aller à l'écart et il les prend également avec eux. Et qu'est-ce qui se passe là-bas?
Jésus les amène sur une haute montagne. Vous savez, quand on parle de montagne, ça sous-entend aller dans la prière, aller dans la présence du Seigneur. Jésus va donc prier sur la montagne et la Bible dit au verset 2 qu'il fut transfiguré. Le mot grec qui est utilisé ici, c'est le mot métamorphosis. Donc Jésus était métamorphosé. Et on décrit ici que son visage resplendit comme le soleil. Vous comprenez donc avec moi que les disciples ne pouvaient pas en ce moment-là lui fixer le regard. Parce que son visage resplendissait comme le soleil. Et la Bible dit que ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et, chose étonnante, les patriarches Moïse et Élie vont apparaître s'entretenant avec Jésus. Et devant ce spectacle merveilleux, Pierre, impulsif qu'il était, il va encore prendre la parole. Seigneur, si tu le trouves bon, nous devons rester ici et je vais bâtir 3 tentes. Amen. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Amen. Mais on nous dit que Pierre n'avait pas encore terminé son discours. Amen. Alors qu'il parlait encore, alors qu'il avait encore les paroles dans la bouche. Amen. Une voix se fait entendre du ciel. Amen. Celui-ci, il y avait 3 hommes. Jésus, Moïse et Élie. Mais le ciel dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Bien-aimé, imaginez-vous la crainte, la frayeur que les disciples avaient. Un nuage descend avec une voix qui sort du ciel. Ils étaient épouvantés. Ils étaient effrayés et ils tombent face contre terre. Mais Jésus vient les tenir, il dit, levez-vous, n'ayez pas peur. La Bible dit au verset 8, ils levèrent les yeux seuls et ne virent que Jésus seul. Amen. Jésus prend les 3 à l'écart. Je voudrais dire à l'église du Seigneur, en des temps comme ceux-ci, où le monde est envahi par cette épidémie de coronavirus 2019, il est bon que nous puissions prendre du temps à l'écart avec le Seigneur. Toi qui m'écoutes, membre de l'église Champion de la Victoire, d'une autre église, tu ne connais pas le Seigneur, eh bien aujourd'hui c'est une occasion pour toi de te mettre à l'écart, de te séparer pour le Seigneur. Le Seigneur va être transfiguré. Qu'est-ce que cela sous-entend? Jésus nous montre que j'étais venu comme un faible bébé dans cette étable à Bethléem. Mais il nous montre comment il reviendra dans la gloire. La transfiguration, c'est une image de la gloire, de nos corps qui seront transformés en l'image de la gloire du Seigneur, mes bien-aimés. Moïse et Élie vont apparaître. Mais que signifie donc Moïse et Élie à côté de Jésus? Moïse incarne la loi. Élie incarne les prophètes. Jésus veut dire, je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. Moïse signifie encore, vous savez que Moïse était mort. Moïse signifie les chrétiens qui vont mourir en attendant le retour du Seigneur. Amen. Et vous savez qu'Élie n'était pas mort, il était enlevé. Il signifie les chrétiens qui seront vivants à l'avènement du Seigneur, qui seront enlevés vivants. Et devant ce spectacle merveilleux, Pierre va prendre la parole. Seigneur, il est bon que nous restions ici. Si tu le veux, je vais bâtir 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Je voudrais poser une question à laquelle je vais répondre. En ce temps, il n'y avait pas la photographie. En ce temps, il n'y avait pas des caméras comme celles qui se trouvent au-devant de moi. Mais qui donc a informé à Pierre que ces 2 hommes étaient Moïse et Élie? Si tu as une photo chez toi à la maison, si tu as déjà vu une image à la télé, en passant en cours de route, tu peux voir quelqu'un et dire « Oh, je le reconnais, je l'ai déjà vu à la télé. » Mais il n'y avait pas de photographie. Il n'y avait pas de reportage vidéo. Mais comment est-ce que Pierre a pu savoir ces choses? Je reviens à ce que j'ai dit au début. Lorsque nous prenons le temps d'être à l'écart avec le Seigneur nous donne son esprit de révélation. Je t'encourage à ne pas passer ton temps d'un rendez-vous à un autre. Je t'encourage à ne pas passer ton temps à faire des démarches à gauche, à droite. Ce n'est pas mauvais. Mais passe plus de temps devant le Seigneur. On nous dit ici que son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est-à-dire, tout ce qui était obscur devient clair quand on est dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, tu sauras dans quel pays est ta destinée. Amen. Dans la présence du Seigneur, même si tu n'as pas une vision, mais il te mettra à cœur, il te guidera vers celle qui est ta femme ou ton mari.
Bien-aimés, vous savez, vous pouvez perdre une aiguille pendant la nuit. Vous mettez la lumière, une lampe, vous ne la retrouvez pas. Mais dès qu'apparaît la lumière du soleil, vous voyez clairement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les ténèbres régnaient. Mais Dieu dit que la lumière soit. La lumière, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu es à l'écart avec Jésus-Christ, tout ce qui était sombre devient clair. Ce qui était caché pour toi devient révélé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est merveilleux notre Seigneur. Alors, Pierre va dire, si tu le veux, je vais bâtir 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et verset 5 dit, comme il parlait encore, Pierre n'a pas encore terminé son discours, mais Pierre avait gaffé. Pierre avait fait une erreur que le ciel ne pouvait pas tolérer. Amen. Quelle était l'erreur de Pierre? Pierre était au point de mettre Jésus au même niveau que Moïse et Élie. Or, le Dieu qui a envoyé Moïse en Égypte, c'est bien Jésus-Christ. Amen. Souvenez-vous dans Exode 3,14, lorsque il dit à Dieu, mais si les Juifs me demandent qui est ce Dieu qui t'envoie, il a dit, tu leur diras celui qui s'appelle Je suis. Dans Jean 8, Jésus dit, je m'appelle Je suis. Avant qu'Abraham soit moi, je suis. Le Dieu qui s'est révélé par le feu au mont Carmel à Élie n'est autre que Jésus-Christ. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Et donc Pierre voulait commettre cette erreur de mettre Christ au même pied d'égalité avec ces gens-là. C'est vrai, Moïse a été puissamment utilisé par Dieu. C'est vrai, Élie a été puissamment utilisé par Dieu. Mais ils avaient leurs erreurs, ils avaient leurs défauts. Le seul saint, le seul juste, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés, prenez qui vous voulez. Faisons ce calcul. Abraham, plus Isaac, plus Jacob, plus David, plus Josué, plus Salomon, plus qui vous voulez, ils ne seront jamais égaux à Jésus. Tous ces hommes que Dieu a utilisés dans l'Ancien Testament pour la délivrance de son peuple étaient tous en fait des prophéties qui nous annonçaient que l'homme parfait allait arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette révélation, Pierre l'a parce qu'il est à l'écart avec le Seigneur. Amen. Je te dis, ce n'est pas le temps de sécurité. Tu ne pries pas, c'est comme ça même Dieu a permis à cette pandémie pour que tu restes prier, mais tu ne pries toujours pas. Amen. Dans Genèse 32, la Bible nous dit que Jacob rentre chez lui avec ses 2 femmes, les servantes avec qui il avait eu des enfants, ses serviteurs, les troupeaux, l'argent qu'il avait. Mais il apprend que son grand frère Ésaü, animé d'une grande colère, venait contre lui. Il sépare les 2 camps. Et la Bible dit, Jacob demeura seul. Amen. Jacob a pris le temps d'être seul avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un, c'est quand tu prends le temps d'être seul avec Dieu que ton nom va changer. Amen. C'est quand tu prends le temps d'être seul avec Dieu que ta situation va. Mais nous passons le temps avec les amis, mais ça ne va rien changer dans notre situation. C'est quand il s'est battu avec Dieu, à l'écart, je le reprends encore, que Dieu va finalement lui demander, quel est ton nom? Et dit, je m'appelle Jacob, c'est-à-dire menteur, usurpateur, supplanteur. Mais Dieu va lui dire, puisque tu as combattu avec Dieu et avec les hommes, et parce que tu es sorti vainqueur, tu ne seras plus appelé du nom de Jacob, mais ton nom sera désormais Israël le vainqueur. Si Jacob n'avait pas pris le temps de laisser femme et enfants et d'être à l'écart avec le Seigneur, il n'aurait pas vu son nom être changé. Et quand ton nom change, automatiquement ta situation également change. Amen. Amen. Parce qu'il a pris le temps d'être à l'écart avec le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu prends le temps d'être à l'écart avec le Seigneur? Est-ce que tu prends le temps d'être à l'écart pour lire, étudier simplement la parole de Dieu? Est-ce que tu prends le temps à l'écart pour fléchir les genoux devant le Seigneur? Est-ce que tu prends le temps à l'écart pour consulter Dieu, connaître sa volonté pour ta vie? Parce que je voudrais vous dire, mes bien-aimés, il y a des endroits spécifiques que Dieu a déjà préparés pour notre bénédiction. Ce n'est pas n'importe quel endroit que tu seras béni. Mais c'est en recherchant Dieu qu'il va te dire, c'est ça la terre pour toi. Alléluia. Dans la présence de Dieu, ce qui était sombre devient clair.
Mais permettez-moi de revenir sur le nom de Jésus. J'ai dit tantôt, Pierre a commis une erreur que le ciel se devait de corriger immédiatement. Il y avait 3 hommes, 3 géants dans l'histoire d'Israël. Moïse, Élie et Jésus. Mais Dieu ne dit pas ceci, non, il dit celui-ci. Quand Dieu dit celui-ci, il ne parle pas de Moïse, mes bien-aimés. Quand Dieu dit celui-ci, il ne parle pas non plus d'Élie, mais il parle de Jésus-Christ. Dans Actes 4, 12, l'apôtre Pierre nous dit, car il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Philippiens 2, Paul nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher que d'être égal à Dieu. Il a pris un corps semblable au nôtre. Il s'est humilié jusqu'à cette mort cruelle de la croix. Voilà aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tous genoux sans exception fléchissent et que toute langue confesse que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Coronavirus fléchit les genoux devant Jésus-Christ. Il a livré publiquement en spectacle les dominations, les autorités. Aujourd'hui, Corona domine, mais il a été dominé à la croix par le Seigneur. Et si nous invoquons ce Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs au-dessus de cette pandémie. Le nom de Jésus est au-dessus du péché. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de la stérilité. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus du chômage. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de la pauvreté, au-dessus de la malédiction, au-dessus de tout problème qui tracasse ta vie. Le nom de Jésus. De la même manière qu'il était interdit à Pierre de comparer le Jésus-Christ de Moïse et d'Élie, je t'interdis de comparer Jésus avec ton problème. Je t'interdis de comparer Jésus avec tes difficultés. Je t'interdis de comparer Jésus avec les difficultés par lesquelles tu passes. Parce que c'est lui seul qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Je voudrais terminer mon message ce matin. Jésus seul. Des fois, toi, ton problème, c'est que tu pries Jésus. Mais tu places encore ta confiance dans le pasteur Moïse et dans le prophète Élie. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Mais béni soit celui qui se confie en... Voilà pourquoi Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus. Ne suis plus Élie. Ne suis plus Moïse. Parce que le rôle de Moïse et d'Élie, le rôle du pasteur que je suis, c'est de te présenter l'homme de la croix, l'homme de Galilée. Tu peux m'appeler, nous sommes à Kinshasa, dès les stages, le téléphone est éteint. Tu peux m'appeler, nous n'avons pas encore revêtu des corps incorruptibles, je suis malade, je ne suis pas disposé. Mais le Jésus-Christ que je t'annonce là, il est disponible 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 la semaine, mes bien-aimés. 365 jours par an, il est disponible. Il est là pour toi. C'est en lui seul. C'est en lui seul que se trouve le salut. Quelle est la place que Jésus-Christ occupe présentement dans ta vie? Toi, tu pries Jésus, mais tu as encore les cordes qu'on t'a données dans la famille et tu mets ça autour de la taille. Le Seigneur me dit de parler à quelqu'un qui prie le nom de Jésus. Mais dans tes tiroirs, il y a des histoires que tu invoques, des amulettes. Non, ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Je voudrais te dire, le Dieu de la Bible est le Dieu qui est le mélange. Il veut rester le seul et l'unique dans ta vie. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu es en train de marcher avec Jésus? Il est le nom au-dessus de tout autre nom. Quand on invoque son nom, les démons s'enfuient. Quand on invoque son nom, la guérison vient. Parce qu'Ésaïe avait déjà prophétisé dans Ésaïe 53, 5 que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toute forme de maladie et d'infirmité. Si tu as déjà été atteint du coronavirus, eh bien, reçois cette guérison au nom de Jésus. Toi qui as le cancer, toi qui as n'importe quelle maladie dans ton corps, reçois la provision à travers des meurtrissures de Christ. Il a dit à la croix dans Jean 19, 30, tout est accompli. Bien-aimé, solution, il y a pandémie, oyo, et qui déjà les koulous avant yonangaï, to botama.
na liste ya ba maladie oyo so abikisaka et na maladie moko te batia pembeni parce que oyo ka babikisi oyo etetaka ka maladie boyeboye mais oyo te kiso Yesu aza multisystème. Yesu aza complet. Il guérit toute forme de maladie et toute forme d'infirmité. Quand on invoque son nom, l'ennemi Satan lui-même tremble, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le temps est arrivé où nous devons élever le nom de Jésus. Dans Nombre, on nous montre le peuple d'Israël qui avait désobéi à Dieu. Dieu a permis qu'il soit mordu par les serpents. C'est ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Si ce n'est pas Dieu qui envoie, mais Dieu a permis. Combien sont mordus à travers le monde? Des milliers de morts. Quelle était la solution? C'était simplement de regarder au serpent des reins. C'est ce que Jésus dit à Nicodème dans Jean 3. De la même manière que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit ainsi élevé. Si nous élevons Jésus, nos difficultés vont disparaître. Si nous élevons Jésus, les maladies vont partir. Parce que toujours de revenir au Seigneur. Jésus-Christ seul. Le vaccin dont le monde a besoin, mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ. La cure dont le monde a besoin, bien-aimés, c'est Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est la solution à tout. Élevons Jésus seul. Ne regardons plus à Moïse, ne regardons plus à Élie comme solution, regardons à Jésus. Ne regardons plus à Moïse et Élie comme les difficultés, les épreuves que nous avons, mais regardons à Jésus seul. Et bien aimé, la Bible dit, lorsqu'ils levèrent les yeux, ils virent Jésus seul. Élie avait disparu, Moïse avait disparu. Alors que tu vas lever les yeux à Jésus dans l'adoration, dans la prière, dans la méditation de sa parole, je t'annonce que toutes ces choses-là vont disparaître et Jésus-Christ va rester seul. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Je voudrais donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie, qu'ils puissent le recevoir. Tu as été touché non par les paroles d'un homme, mais par ce que le Seigneur a dit ce matin. Je voudrais que tu puisses tout simplement répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu as laissé le ciel et que tu es venu sur cette terre. Tu étais le seul qui n'a point commis de péché. C'est moi qui méritais la mort parce que je dirigeais ma vie moi-même. J'étais égaré dans le péché. Mais je comprends aujourd'hui que c'est ma place que tu as pris à la croix. J'ouvre mon cœur ce matin. Viens dans ma vie. Sauve-moi de mes péchés. Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Garde-moi fidèle à toi jusqu'au jour où tu reviendras. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais également prier avec ce chrétien qui a rétrogradé, que le Seigneur rappelle comme cet enfant prodigue que le Père rappelait à lui. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je t'ai déjà donné ma vie. Mais je reconnais ce matin que tu n'étais plus la priorité dans mon cœur. Je reconnais ce matin que j'ai regardé à gauche et à droite. Voilà pourquoi je reviens à toi. Prends la première place dans mon cœur. Je te veux toi et toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais prier pour clôturer ce culte. Et je prendrai 2 minutes peut-être pour donner une annonce par rapport à ce que nous sommes en train de traverser comme situation dans le monde actuellement. Je ne sais pas la difficulté que tu éprouves. Peut-être quand je vais terminer, nous sommes là-bas. Pasteur, si tu reçois 1 heure et intercession, bien-aimé, le seul nom de Jésus-Christ en 1 seconde peut bouleverser toute ta vie. Parce que tu peux crier 3 heures, si Jésus n'est pas là, rien ne va se faire. Il disait, ta foi t'a sauvé. Je voudrais que nous puissions placer notre confiance dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous te bénissons de nous avoir permis de te louer, de t'adorer ce matin.
Yahweh, nous te rendons gloire de nous avoir permis de pouvoir écouter ta parole. Jésus seul. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Nous venons te demander pardon. Des fois, nous avons regardé à toi, mais notre confiance en réalité était dans les hommes. Des fois, nous avons prié, mais nous avons déjà eu nos propres schémas dans la tête. Nous retournons à toi, le Seigneur est le gardien de nos âmes. La Bible me dit, lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. La honte, c'est pour tous ceux qui te tournent le dos. Mais à nous qui regardons à toi, Jésus-Christ, tu es la solution. N'est-ce pas toi qui t'es crié avant de rendre l'âme sur la croix? Tout est accompli. Seigneur, je crois que sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier, tu avais tout accompli à la croix de Golgotha. Toute puissance de maladie, toute puissance d'infirmité, toute puissance de Covid-19, je m'en vais renvoyer loin de tes gens au nom de Jésus-Christ. Tu connais toutes les difficultés qu'ils ont. Tous les problèmes qu'ils ont, Seigneur, ont un nom. Mais ton nom est le nom qui est levé au-dessus de tous les noms. Toi, célibat, toi, stérilité, toi, chômage, toi, envoûtement, toi, échec, toi, pauvreté, toi, malédiction. Je t'ordonne de fléchir les genoux devant Jésus. Je t'ordonne de confesser de ta bouche que Christ est Seigneur au-dessus de toi parce que tu as été vaincu à la croix. Seigneur, rencontre chacun des bien-aimés qui nous suivent dans leur point. Là, ils ont besoin de voir ton intervention. Touche, guéris, délivre, bénis, restaure, Yahweh, mon Dieu, mon roi. C'est dans le nom puissant, merveilleux et glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Eh bien, je vous annonce déjà mercredi à 18h, nous serons encore en live pour notre culte d'intercession. Ton miracle est possible. Bien-aimés, je voudrais prendre 2-3 minutes. Je ne peux pas terminer ce culte sans parler de la pandémie qui est en train de ravager actuellement le monde. Nous sommes des responsables et nous devons prendre la parole. Eh bien, aimés, par rapport au Covid-19, la lutte se situe à 2 niveaux. Quand nous enseignons ce matin le nom de Jésus seul, sachez que quand nous invoquons Jésus, nous sommes dans une alliance avec lui. Et dans une alliance, chacun a sa part à accomplir. Ok? Devons prier le Seigneur parce qu'il est le seul capable. Nous voyons dans la Bible, il a fait disparaître la peste. Il a fait disparaître toute forme de maladie. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais mes bien-aimés, Jésus dit dans Matthieu 10, verset 16, dans la deuxième partie, « Soyez prudents comme les serpents et simples comme les haies. » Je m'adresse à un chrétien qui est imprudent. Celui qui est imprudent, le proverbe le qualifie d'insensé. Je voudrais vous dire une erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font. On pense que lorsqu'on a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur Sauveur, la tête ne fonctionne plus. Non, chrétien, je voudrais te dire, Dieu ne nous a pas donné la tête comme une décoration. Non, pour qu'elle fonctionne. Qu'est-ce que le mot prudence veut dire? Jésus nous demande d'être simple, humble comme la colombe, mais d'être prudent comme le serpent. J'ai consulté le dictionnaire. Le mot prudence signifie une attitude d'esprit qui consiste à réfléchir. Écoutez bien sûr la portée sur la conséquence des actes. Quelqu'un qui est prudent et réfléchit, cette histoire peut amener telle conséquence. C'est la prudence également prendre des dispositions pour éviter des erreurs, des fautes et des dangers. Et enfin, c'est quoi la prudence? C'est s'abstenir de tout ce qui peut causer le dommage. S'abstenir. On doit s'abstenir de Corona parce qu'il peut causer des dommages. On doit prendre des dispositions par rapport aux conséquences que nous voyons à l'étranger. J'ai entendu même le président américain, il va plus loin que le port du masque. Il demande aux Américains de se couvrir le visage tout entier. C'est pas un théâtre. Ce n'est pas une mascarade. C'est la réalité, le nombre de morts qu'on est en train de compter. Prions le Seigneur. Mais je voudrais vous demander, Église Charmelais de la Victoire, vous enfants de Dieu, vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, respectons tous les mesures qui ont été données par l'Organisation mondiale de la santé. Ils peuvent être tout ce que nous pouvons dire, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous entrons dans les voitures, le micro que j'utilise pour vous prêcher, je ne sais pas si c'est un chrétien qui l'a fabriqué.
Nous analysons toutes choses, nous retenons ce qui est bon. Premièrement, confinement. Je vais dire même aux frères qui travaillent avec moi aujourd'hui pour filmer ce culte, restez à la maison. Stay at home. Tikala nandaku. Bekala nanzo. Shao nzo. En chilo, je sais seulement Kunzubu, mais je ne sais pas rester, ça veut dire quoi. On est dans un multisystème. Alléluia. Amen. Lorsque dans Exode 12, l'ange de la mort est venu frapper, Dieu a dit dans ma Bible, je ne sais pas si c'est comme, je ne sais pas si dans ta Bible, Dieu a dit, les enfants d'Israël, la mort est là, sortez, promenez-vous, ça va vous épargner. Non, il a dit, restez à la maison. Mais partout je verrai le sang. Donc reste à la maison pour invoquer le sang de Jésus. Amen. Confinement, respectons ça. Deuxièmement, le lavage des mains. Lévitique en parle. Si tu lis tout le livre de Lévitique, il parle de la propreté. Propre. Parce que l'image de Dieu, c'est une image de propreté, de sainteté, de gloire. Si tu veux sortir pour une course nécessaire, aie ton désinfectant. Tu vas dans un lieu qui réunit beaucoup de gens, aie ton masque. Je ne veux pas entrer dans une polémique. Ma masque Zoya, on a empoisonné, je ne sais pas. Mais moi, avant d'acheter toute chose, que ce soit le pain, je prie mon Dieu qu'il me guide. Si ce n'est pas quelque chose que Dieu veut que je puisse prendre, il va mettre un poids dans mon cœur. Mais si je sens la paix dans mon cœur, je vais le prendre. Troisième chose, tousser au pli du coude. Utiliser un mouchoir en papier qu'on jette. Distanciation sociale au moins 1 mètre. Ne serre pas la main, ne fais pas d'accolade. Et toi, frère, on va t'enterrer. Quelqu'un d'autre va épouser ta femme. Imagine quand nous allons je pense que tu vas prendre des dispositions. Hein? Et en ce temps, il y a plus de deuil à Batuébélé. Il y a ce grand saxophoniste dont je ne veux pas citer le nom, 86 ans, qui est mort. Il est connu dans le monde, mais son enterrement, j'ai vu les images, moins de 10 personnes. Vous savez, cette maladie permet même que les gens soient enterrés comme des gens qu'on jette dans les oubliettes. Et je voudrais vous dire que depuis que cette pandémie a commencé, il y a même des chrétiens qui sont morts. Alors, prenons nos dispositions. C'est comme si on disait, dans ce verre-là, on a mis de l'acide sulfurique, mais moi je suis chrétien, vous allez voir la puissance de Dieu. Frère, tu vas mourir avec le nom de Jésus-Christ. La montre que tu aimais beaucoup, on va donner ça à quelqu'un. Le téléphone là, au dernier cri que tu as acheté là, on va donner ça à quelqu'un. Distanciation sociale. Je termine. Proverbe 10, 6 dit, il y a des bénédictions sur la tête du juste. J'invite les chrétiens à réfléchir. Et je termine par Proverbe 16, 20. Celui qui réfléchit sur les choses obtient le bonheur. Réfléchissons par rapport à cette pandémie. N'ayons pas les dents dehors. Il y a d'autres gens qui sont morts, mais nous Libana. Et c'est bien ça, moi. Et maintenant, parce que tu prends tout à la légère. Ce n'est pas le temps de prendre les choses à la légère. On interdit même les cultes, bien-aimés. Même les gens du monde, les pécheurs, disons, qui encouragent la prostitution, ferment les lieux de prostitution et les bars. Ce n'est pas de la blague. Prions, mais prenons les mesures qui s'imposent. Mercredi, 18h, nous serons en live pour notre culte d'intercession. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient à la technique pour nous permettre d'atteindre vos maisons. Que la paix, la grâce, la faveur de notre Dieu surabondent dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Como